Bonjour les amis, nous continuons notre série sur le cœur d'adorateur. Je me suis rendu compte pendant un jeûne le mois dernier que parfois les choses les plus fondamentales sont négligées dans nos vies. Même les principes du Nouveau Testament que nous sommes censés avoir maîtrisés. Par exemple, récemment, quand on a eu Yom Kippour, cette date m'a poussé à me demander, le pardon, sans cesse et sans limite, est-ce possible? Pourquoi Jésus a-t-il dit à Pierre dans Matthieu 18, 22, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois de pardonner ». Le chiffre 7 signifie l'accomplissement. Et c'est Jésus à la croix qui a dit « Tout est accompli », y compris le pardon. Vous savez sans doute que le pardon est toujours plus dur quand vous vous appuyez sur votre propre vouloir ou pouvoir, ou bien votre intelligence, vos calculs, vos sentiments, votre sens de justice. D'ailleurs, c'est toujours plus compliqué quand on est focalisé sur l'offense et sur le coupable, et non sur ce que veut faire le Seigneur. Récemment, j'ai sorti un mixeur que je n'avais pas utilisé depuis un certain temps. Dans le processus de mixer les carottes, j'ai constaté des petits points noirs apparaître. Pourtant, je pensais avoir bien démantelé et lavé l'engin la dernière fois que je l'ai utilisé. Mais dans des endroits bien cachés, il s'est accumulé des petites particules. Le Seigneur m'a parlé à ce moment-là, disant « Tu vois ma fille, dans le cœur, l'accumulation progressive de tout petits moments de manque de pardon peut avoir le même effet. Et t'empêcher d'offrir à Dieu une adoration pure et agréable. » Mes amis, le pardon n'est pas facultatif ni accessoire, mais plutôt nécessaire pour vivre une communion plus profonde et plus authentique avec Dieu. Ce matin, j'ai relu un passage très intéressant dans 2 Corinthiens 2, 5 à 11. En 2 mots, la Bible dit « Si quelqu'un a été une cause de tristesse pour vous, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler. Et je vous exhorte à faire un acte de charité envers lui, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » 3 choses à reconnaître dans ce passage. Une personne peut être la source de tristesse, mais la tristesse n'est pas obligée de se transformer en amertume. Deuxième, le pardon est un acte d'amour ou de charité, de générosité. Troisième, le manque de pardon est une porte ouverte au diable. Vous savez quoi? Dieu veut activer notre foi pour le pardon. Le Seigneur a souvent remarqué la foi de quelqu'un pour saisir la guérison. Ne pensez-vous pas que par la foi, nous pourrons également accorder le pardon à ceux qui ne le méritent pas? Comment est-ce possible que l'épouse de Charlie Kirk a pu pardonner l'assassin de son mari? Et elle agit par la foi. Voilà ce que j'ai découvert dans mon parcours avec le Seigneur. Celui qui se dit incapable de pardonner n'a jamais vraiment compris ce que c'est le pardon. Son cœur est limité dans la révélation du pardon immense de Dieu. Deuxième, pardonner, c'est ouvrir la porte à la vraie libération. Et découvrir ensuite que c'était vous le prisonnier à la base. Le cœur qui pardonne est un cœur qui peut prendre son envol. Troisième, pardonner ne justifie pas l'agresseur. Il vous libère de son emprise et vous permet de goûter de la bonté de Dieu. Quatrième, pardonner n'efface pas le souvenir du passé. Au contraire, pardonner, ce qui semble impossible à oublier, crée une nouvelle façon de s'en rappeler, transformant ainsi le souvenir du passé en espoir pour l'avenir. Et puis, finalement, pardonner prépare le cœur pour adorer celui qui a tout pardonné sans se retenir, sans une seule pensée pour lui-même. Parfois, les personnes les plus difficiles à pardonner sont nos frères et sœurs en Christ, car on met la barre très haut et on s'attend à un certain comportement de leur part, n'est-ce pas? Et bien sûr, l'ennemi exploite cela pour créer des divisions dans l'Église. C'est probablement pour cette raison que l'apôtre Paul a dû écrire aux chrétiens Colossiens, dans Colossiens 3, 13 à 14. Il dit « Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'une autre, pardonnez-vous réciproquement.
Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Corrie ten Boom a dit ceci: un seul acte de pardon peut détruire la cage du ressentiment, briser les chaînes de la haine, fracasser les menottes de l'amertume et démolir les pièges de l'égoïsme. Le pardon est puissant, mes amis. Le cœur qui est libéré de ressentiment, de haine, d'amertume, d'égoïsme est un cœur qui plaît à Dieu, qui entend plus facilement la voix de Dieu et qui vient plus humblement à sa rencontre dans l'adoration. Ne restez plus coincés, limités, mesurés dans votre adoration, mais plutôt extravagants, ayant été délivrés de votre prison du manque de pardon. Un cœur qui pardonne a le potentiel d'atteindre des nouvelles hauteurs et de vivre la fraîcheur et le renouveau dans son expérience avec le Dieu vivant. On va continuer notre série la semaine prochaine, quand je reviens de la fête des tabernacles en Israël. À bientôt!